Hey, ay da la maya da ma 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 ma. Ay ay da ay da ay da ay ay. Ay da ma ay ay ay. Ta-da-da-ay, ay, 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 na, 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 da-da-da, 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 oh, na, 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 da-da-da, oh, da-da-da, da-da-da, ay, 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 ba, ba, bam, 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 bam. Boker Tov les Koulam. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer dans quelques instants. Ay da da ay ay da 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 ay 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 oh na 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 da 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 ya ma 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 oh na 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 da 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 ya ya da ya da 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 ya ya da 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 ya ya da ma ya da ya ya da 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 ya da 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 ya 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 da ya 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 da 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 ya da 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 ya 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 hoi da 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 ay 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 hoi da 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 ya ay da 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 da. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à partager, invitez vos amis à participer à ce cours de Tania. Tedidam ba 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 bam ba mai tadada la la ya ya ba ba bam 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 hoi da da ya ya da 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 ya yo ya na 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 tadada la yo da da ya yo ya na 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 tadada la yo ya da ya tadada la ya ya da tadada la ya 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 hoi da da ya ya tadada tadada da-da-dai, 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 yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai, yai, da-da-dai, yai, yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai. Hoi, hoi, hai, yai, yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai, da-da-dai, yai, yai, da-da-dai, yai, yai, da-da-dai, yai, 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 yai. Ay ay da 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 ay ay ba ba bam ba ba bam bam bam. Ay ay da 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 ay ay ba da dam ay 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 da 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 ay ay ba da dam bam bam ba ba bam ba ay ay da da dam ay 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 da 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 ay ay da 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 yo nay da 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 ay ay da da dam ay ay ma 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 ma. Boker Tov les Koulam, Boker Tov à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, on remercie Hachem de nous offrir l'énergie, la possibilité d'être là. Brochim Abaïm, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. N'hésitez pas à partager. Vous êtes la force de ce shiur-là, puisque vous êtes la force de cette diffusion-là de la Torah. Celle qui nous permettra de vivre Be'ezrat Hashem très prochainement, la venue de Mashiach Tzidkenu, très 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 prochainement, Be'ezrat Hashem. Encore quelques efforts, et puis Hashem nous enverra le Mashiach. Et s'il est déjà là, oui, en tout cas, vivons le Be'ezrat Hashem. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce shiur-là, il est pour différentes personnes. Leilou Nishmat, notre cher Mordechai Ben Eliyahu, mais également la Refoua Shelema de Tinok Ben Yehosheva Ariela. N'hésitez pas à dire Amen, n'hésitez pas à partager et à prier pour ces personnes-là, Be'ezrat Hashem, qui retrouvent une refoua shelema totale. Également pour Hana Bat Tzipora. Elle vient d'accoucher, elle est dans un état assez compliqué. Une prière pour eux et pour elle. Et également Tinoket Bat Hana, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu leur envoie une véritable guérison parmi tous les malades du Ham Israël, du peuple juif.
et que Dieu nous envoie une sérénité sur cette planète, pour l'humanité tout entière d'ailleurs, et que l'on soit protégé, que Dieu nous protège. Et une petite dédicace aux enfants qui vont à l'école. Oui, qui vont à l'école. Sachez que les enfants, ce sont les garants de notre peuple. Et donc ils vont aller à l'école, ils vont étudier la Torah, ils vont prier Dieu, on les remercie, et on leur dit qu'on est avec eux, et puis on les encourage. Notre Tania du jour aujourd'hui, nous allons parler encore une fois en deuxième partie du cours de Tohu Vavohu, le deuxième épisode du Tohu Vavohu, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ce Tohu Bohu qui a précédé la création de ce monde-là, ce monde de la réparation, le Olam HaTikun dans lequel on se trouve aujourd'hui, tous et toutes, comprendre un petit peu qu'est-ce qui a précédé tout cela, comment cela se passait, où se trouvait la lumière, où se trouvaient les lumières, et comment nous aujourd'hui on est en contact avec cela, et comment on peut réussir, pardon, excusez-moi, à nous connecter, à faire ce que nous avons à faire. Nous l'avons vu hier, Yagata Umatsata Ta'amin. Baruch haba mon ami Frédéric, c'est un plaisir de te voir. Je ne vois pas les prénoms de tout le monde, mais je suis avec vous et c'est un plaisir de vous voir. Yagata Umatsata Ta'amin. Nous l'avons dit hier, le Admura Zaken nous dit ici que lorsque tu cherches, on peut te croire. Nous avons développé aussi une façon de lire ce texte-là. Lorsque tu cherches vraiment, tu peux retrouver. Tu vas trouver quelque chose que tu n'aurais pas et que tu n'avais pas avant. Qu'est-ce que c'est une trouvaille? Nous l'avons dit, c'est trouver quelque chose que je n'avais même pas avant. Trouver quelque chose, c'est un cadeau. C'est sublime. Je ne m'y attendais pas, j'ai quelque chose en plus que je n'avais pas avant, que je ne possédais pas. Ça, c'est une trouvaille. Je marche dans la rue, je trouve quelque chose, je trouve un trésor. On te dit que si Yagata, si tu cherches à t'attacher avec un tzaddik, si tu cherches à t'attacher avec Dieu, si tu cherches à nourrir la foi que tu dois avoir en Dieu, à travers tes paroles, tes pensées, tes actions, alors à ce moment-là, tu auras la possibilité de trouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire trouver? Trouver, ça veut dire que tu vas trouver véritablement la foi en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire la foi? Ça veut dire que tu vas te connecter vraiment avec Dieu, tu seras en symbiose et en harmonie avec lui, et ce sera comme une trouvaille, ce sera un cadeau qui viendra à toi, indépendamment des efforts que tu auras fournis. Oui, indépendamment de ton niveau, parce que tu as fait cette recherche-là, tu as cherché. On a dit qu'on pouvait expliquer aussi différemment. Yagata ou Matsata Ta'amin, cette foi-là, la véritable foi, véritable, tu peux la voir, parce que en réalité, elle fait partie de ce travail-là, de cet effort, cet effort-là que tu es en train de fournir. La connexion qu'il y a entre un maître, entre Dieu et le peuple juif, ou un maître, un tzaddik et ses élèves, elle se vit différemment aussi. Il y a un niveau de lumière qui vient du tzaddik même lorsqu'il quitte ce monde-là. Ce niveau du tzaddik, il vient à un moment de son existence où il peut s'attacher à Dieu grâce au mérite du tzaddik, mais elle ne va pas, cette lumière-là qui vient et qui provient, cette émanation de lumière et d'énergie qui provient du tzaddik, comme elle l'était avant de son vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, la première lumière que l'on peut avoir, l'influence que l'on peut avoir d'un tzaddik lorsqu'il est vivant, lorsqu'il est parmi nous, lorsqu'on est attaché à lui physiquement, lorsqu'on le voit réellement, c'est un niveau d'attachement, et donc de rayonnement, et donc d'émanation de lumière et d'énergie. Lorsqu'il va quitter ce monde-là, on va passer à une étape supérieure. C'est-à-dire qu'en réalité, le lien et le rapport que nous avons avec lui va dépasser l'aspect physique et les limites physiques que cet homme-là peut avoir, que ce tzaddik peut avoir. On va s'attacher à quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est claire à l'extérieur, parmi ces différents niveaux. Elle provient de l'esprit de l'âme de ce tzaddik-là. Elle va chercher dans sa source et dans sa profondeur, arriver jusqu'au niveau qu'on appelle en réalité le malchut du niveau du monde d'Atsilut. Sans entrer maintenant dans les détails, ce qui est appelé communément dans la Kabbalah, Tapuchin Kadishin. C'est un niveau de connexion avec Dieu et d'union, d'unicité qu'il y a. Grâce à cela, l'âme va monter chez Akadosh Baruch Hu, et là, il va y avoir une union qui s'opère à ce niveau-là de Malchut, un niveau qui est bien plus élevé qu'elle. Comment? En appelant et en éveillant
et en mettant en mouvement ce que l'on appelle les Ma'in Nogvin. C'est, traduction littérale, c'est eaux-là qui proviennent et qui sont ce qu'on appelle les eaux féminines, mais qui ont en fait une connotation spirituelle qui parle et qui met en reflet le receveur. Et celui qui donne, celui qui reçoit. Et ce reflet-là, qui est représenté également par Malchut, ce niveau-là, c'est en réalité cet éveil vers la divinité et cet éveil de la divinité vers le sujet qui est en train de s'y connecter. Comment ? Eh bien, dans toutes ses actions, dans toutes ses paroles, dans toutes ses études, dans tous ses mots de Torah ou de Tefila, dans tout ce qu'il va faire pendant toute sa vie, il va être influencé par quelque chose de très puissant parce que ça a réveillé ce niveau-là d'intensité et de présence divine. Ils vont donc semer et produire des résultats, et ces conséquences et ces résultats qui se trouvent dans ce niveau-là de Chakal Tapuchin Kadishin, c'est-à-dire la source de l'âme, des lumières supérieures, par rapport à ces lumières-là qui venaient de ce côté inférieur qu'il pouvait y avoir et qui a précédé, qui provenaient du tzaddik, mais qui ont réveillé en réalité un niveau de supériorité et de lumière beaucoup plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'on a réveillé par ce travail-là, ce service de Dieu, cette tefila, cette tzedaka, cette mitzvah qu'on est en train de faire, on a réussi à dévoiler quelque chose de très très grand qui avait été produit par le travail du tzaddik ici-bas grâce à sa Torah. Et cette lumière-là, cette énergie qui s'illumine et qui éclaire, qui provient de ces lumières supérieures-là, vont donc éclairer tous les élèves qui, eux, et qui ont été créés grâce à leurs actions d'Avodat Hashem. Donc au moment où ces lumières-là supérieures qui proviennent de la Torah, de l'enseignement, du tzaddik se dévoilent, sont en mesure d'éclairer tous les élèves, toutes ces personnes-là qui se sont attachées à ce tzaddik, grâce à leurs actions de Torah et de mitzvot. Ce rayonnement-là qui s'éclaire et qui vient, il vient d'en haut. Elle fait entrer des pensées, des motivations de retour vers Dieu et à Dieu, éveille et fait entrer en l'homme et en ses élèves et à toutes ces personnes qui étaient attachées à ce tzaddik des envies de bonnes actions, de connexion. Et ces bonnes actions naissent et se sont créées de ces rayonnements et de ces reflets de lumière qui proviennent du mérite de ce tzaddik-là, qui ont été semés dans ce champ-là, Tapuchin Kadishin, au point qu'on les appelle Gidoulé Gidoulin, c'est-à-dire ce qui a produit, ce qui va produire de ce qui a été produit. Eh oui, lorsque l'on sème, on va pouvoir récolter, et puis ce qu'on va récolter va pouvoir donner naissance encore une fois à quelque chose qui va naître. Donc les lumières elles-mêmes ont été semées par ce que le tzaddik, le juste, a semé. Les bonnes actions qui proviennent de ces lumières-là, qui proviennent du tzaddik, sont donc ce que l'on appelle les gidoulé gidoulines, c'est-à-dire les conséquences des conséquences, les fruits des fruits. Ce rayonnement-là est là, il est présent, mais il est totalement caché, totalement voilé. C'est un petit peu comme le soleil qui éclaire les étoiles ici-bas sur Terre. Il est présent, il leur donne la possibilité d'exister, mais lui s'estompe complètement pour leur laisser la place, pour leur donner la possibilité d'être ce qu'ils sont et de faire et d'agir pour ce qu'ils sont dans leur fonction. Comme il est dit dans ces textes profonds de la Kabbalah, que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, lorsqu'il a quitté ce monde-là, son influence continue d'être là et de se propager et de rayonner à travers toute notre existence, chaque génération. Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, qui a reçu la Torah de Dieu, qui nous l'a transmise, Moshe Rabbeinu à chaque génération, il est là, et puis il donne encore, il influence chaque génération à toutes ces neshamot, à ces 600 000 âmes qui, elles, sont en réalité les matrices de tout le âme Israël, de tout le peuple juif à travers toutes les générations, puisque nous ne sommes que des étincelles de ces 600 000 âmes qui sont les racines et les sources de toutes les autres âmes que le peuple juif va compter ensuite dans son histoire.
Et cela, elles vont éclairer comme le soleil qui est ici-bas est capable et en mesure d'éclairer les millions, si ce n'est les milliards de petites étoiles qui éclairent sur cette planète et qui proviennent et qui vont chercher leur source de lumière du soleil, qui lui va s'estomper. En tout cas, le soleil va avoir donc une influence sur toutes ces étoiles. C'est ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu à travers chaque génération. Il éclaire, il influence, il diffuse chaque personne et à chaque moment de l'existence. Il va lui donner ce qu'il doit recevoir. Il va influencer, éclairer. C'est ce que le Zohar nous dit ici. C'est la même chose avec les autres tzadikim, à savoir qu'ils sont les conséquences des élèves qui eux étaient des élèves, et qu'à chaque fois ils reçoivent de la Torah, du travail, de ce qui a été fourni, du mode de pensée, de vie, d'action que pouvait avoir le tzadik. Et quand il se comporte en fonction des enseignements du tzadik, quand il respecte sa volonté et puis tout son enseignement, alors à ce moment-là, ils sont en mesure de recevoir, d'assumer ce que le tzaddik est capable de lui donner. Oui, parce que c'est un mérite d'avoir la possibilité d'accompagner et de continuer, de perpétuer les valeurs qu'un tzaddik nous a données. C'est un mérite. Ce mérite-là, il dépend du travail du tzaddik et de la volonté du tzaddik. Quand le tzaddik, lui, fait ça, c'est-à-dire qu'il fait ce travail-là de diffusion, quand il fait ce travail-là de donner et de créer un endroit où on va pouvoir récolter sa lumière, être illuminé par sa lumière et son influence, mais également, nous aussi, continuer par ses enseignements à diffuser son enseignement, on est en train de profiter, de jouir de sa présence à lui, même si elle n'est pas matérielle, mais de son influence, mais également de l'influence que lui a pu recevoir de ses maîtres avant. Et donc, de cette façon-là, lorsque l'on va diffuser, qu'on va enseigner, qu'on va partager avec une personne ces éléments-là que la Torah va nous dévoiler, à travers l'étude, à travers une mitzvah, alors à ce moment-là, on est capable de recevoir quelque chose de très très grand, de très puissant, à savoir quoi ? À savoir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tous nos actes, dans toutes nos pensées et dans toutes nos actions. Je compte sur vous, si vous êtes avec nous, Bruchim Habayim, bienvenue. N'hésitez pas à partager, c'est important. Il faut que vous partagiez, que vous commentiez. Vous êtes la force de ce cours-là, afin que d'autres personnes puissent participer. Et si vous êtes d'accord, on va développer ensemble, à présent, le deuxième volet de notre notion. On est en train de développer, qu'est-ce que cela veut dire ? Le monde du Tohu, qu'est-ce que cela veut dire ? Le monde de Tikkun. Et nous l'avons dit hier, on s'est arrêté sur ce principe-là. Dans le monde de Tohu, il y a énormément de lumière. Le monde qui a précédé la création de ce monde-là, c'est un monde où il y a énormément de lumière. Beaucoup de lumière. Mais parfois, quand il y a beaucoup de lumière et qu'il n'y a pas de réceptacle pour recevoir cette lumière-là, on l'a dit, il y a cette brisure des vases. Cette brisure-là. Trop d'intensité, trop de lumière, fait qu'on n'a plus la possibilité de profiter de cette lumière-là. Et nous, on veut pouvoir profiter. Les êtres humains qui sont sur cette terre-là ont besoin de profiter. Ils ne sont pas là juste comme ça, pour ça. Ils sont là pour recevoir quelque chose. On a besoin de cette énergie qui provient de Dieu. Nous l'avons dit, dans le monde de tout, c'est Orot Merubim Bekalim Muatim. Il y a beaucoup de lumière, mais il y a peu de réceptacles. On l'a expliqué. C'est une question quantitative et qualitative. Les réceptacles sont trop peu nombreux, mais ils sont aussi faits d'une certaine nature qui ne peut emmagasiner, recevoir l'émanation de lumière qui est trop intense. On a expliqué ce que ça veut dire qu'il y avait beaucoup de lumière. On va voir aujourd'hui maintenant ce que ça veut dire que des réceptacles, ce que l'on appelle les kélim, ces vases-là, qui sont censés recevoir la shrina, qui sont censés recevoir le rayonnement et l'évidence même de Dieu, on va voir qu'il peut y avoir des grands réceptacles comme des petits réceptacles. Dans la Chassidoute, il est expliqué que, mis à part le fait que le monde de Tohu, et dans le monde de Tohu, il y avait des réceptacles qui étaient amoindris, non seulement il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient aussi dans leur nature trop petits. Alors que dans le monde du Tikkun, les kélim, les réceptacles, eux, deviennent trop grands. Alors on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, des réceptacles trop petits, des réceptacles qui sont trop
trop grand. La différence qu'il y a entre des lumières et des réceptacles, c'est que dans chaque monde, des 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est qu'il y a ces lumières-là qui sont la vitalité, la lumière divine qui se dévoile dans le monde. Ça, c'est les lumières, donc c'est cette présence divine. Et les kelim, c'est ces éléments-là qui sont les intermédiaires, les outils de transmission qui permettent à cette émanation et cette lumière-là, à cette vitalité de se révéler. C'est un petit peu l'exemple de la lumière et du réceptacle, d'un objet qu'il y a dans l'homme. Comment peut-on voir la lumière et le réceptacle dans la vie de l'homme? Tout simplement, la vitalité de son âme, son énergie, son oxygène, le fait qu'il puisse vivre, c'est assez spirituel. Mais également son corps. Le corps, c'est le kéli, c'est le réceptacle, et le or, la lumière, c'est la neshama, c'est l'âme. Pour que l'âme puisse être en fonction et éclairer, illuminer et donner de l'énergie, il faut qu'il y ait un corps qui puisse recevoir cette lumière-là. Et chez l'homme, c'est le corps. Mais on va le voir, comme on l'a dit, il y a différents corps. Il y a des grands corps et des petits corps. Des grands kélim, des grands réceptacles et des petits réceptacles. Les petits réceptacles, eux, c'est ceux qui reçoivent de la lumière de manière globale, mais pas de manière précise. Un petit peu comme un enfant qui ne peut pas supporter quelque chose qui soit à l'inverse de sa volonté. Un enfant, c'est un petit réceptacle. Son mode de fonctionnement n'est pas encore évolué, n'est pas encore élaboré. Donc en réalité, face aux situations à laquelle il est confronté, il va réagir en caprice. Ou ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Et quand ça lui plaît pas, il le dit tout de suite. Il n'est pas en mesure de supporter et d'assumer des éléments qui seraient contraires à son envie instantanée. Il n'a pas assez d'outils. Son outil est trop petit. Face à ce qui lui arrive, il va ou rigoler, ou rire, ou pleurer. C'est assez binaire. Parce qu'il n'a pas l'esprit d'analyse, et c'est magnifique d'ailleurs, si on pouvait toujours être des enfants, et être comme ça, ce serait génial. Il ne prend pas assez de recul, et donc il ne sait pas comment agir en fonction de ce qu'il est en train de recevoir. Donc il s'énerve. Maintenant, l'homme, quand il grandit, alors, quand il est face à une situation qui pourrait être à l'inverse de sa volonté, il va réagir différemment. Il va utiliser un stratagème, il ne va pas tout de suite montrer sa colère. S'il montre sa colère, ça veut dire qu'il ne se travaille pas, qu'il n'est pas en mesure de maîtriser sa personnalité, sa personne, ce qu'il est lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est capable de prendre possession, il est capable de décider de faire du bien à quelqu'un. Au moment même où cette personne peut lui faire du mal, il peut réagir et gérer des contraires. Il en ressort donc qu'au même moment, l'homme peut être inclus de 2 différences et d'énergies différentes, de 2 mouvements différents, de 2 élans différents. On peut être en colère contre une personne et pourtant avoir un retour de bonté. Comment est-ce que je peux être en colère contre une personne? Et la colère, on le sait, elle vient d'une vertu et d'un trait de caractère qui est reflété par la gvoura, la rigueur, et en même temps avoir du chesed, c'est-à-dire être capable de me dire non mais c'est pas grave, peu importe ce qu'il m'a fait, je vais lui donner quand même ce qu'il me demande. Peu importe ce que cette personne m'a dit, je vais lui répondre avec du chesed. Je vais être positif. C'est-à-dire que l'homme est capable de gérer 2 émotions différentes au même moment. Son réceptacle est assez grand, assez riche, et on lui donne les capacités pour le faire, et il va piocher quand il veut et quand il faut, au moment où il faut et quand il faut. Ça, c'est un grand kéli, un grand réceptacle. Ce qui n'est pas le cas d'un enfant. Un enfant, lui, il a un petit réceptacle, donc il ne saura pas réagir. En tout cas, il réagira en fonction de ce qu'il a envie. Si ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. Pourquoi? Parce que quand ça ne lui plaît pas, en réalité, il va être complètement influencé par une seule vertu. L'énervement qui va provenir de la gvoura, de cette rigueur-là, il va s'exprimer, il va exploser. Pourquoi? Parce que son intellect n'est pas assez évolué, et comme il n'est pas assez évolué, alors il n'a pas cette capacité d'analyse et de recul. Donc il comprend globalement, mais pas de manière précise et particulière. Ça veut dire quoi prendre du recul? Ça veut dire comprendre qu'en réalité,
Si de manière globale, ce que je reçois maintenant, c'est de la colère, mais je suis capable de comprendre que face à la situation dans laquelle je me trouve, j'ai les moyens et les outils et les capacités de faire une différence et de décider de ne pas m'énerver et d'utiliser un autre élément, une autre vertu qui fait partie de cette palette-là de traits de caractère qui est en moi. Et en utilisant, par exemple, le chesed là où j'aurais pu utiliser la gvura, en utilisant la bonté là où j'aurais pu utiliser la rigueur, eh bien, je fais refléter la grandeur de ma personne, la grandeur de, entre guillemets, de mon outil, de mon réceptacle, de mon corps, de mon keli. L'enfant, lui, ne va pas dans les détails, il reste global. Donc, comme il ne va pas dans les détails, eh bien, la lumière qui l'imprègne, cette énergie qui va chez lui, ses capacités, ses possibilités, sont limitées. Donc, en réalité, quand l'enfant est influencé et réagit, à l'inverse, réagit face à un élément, à un événement qui intervient et qui est à l'inverse de sa volonté, cela dépend en réalité de la petitesse et de l'étroitesse de son cerveau, de son intellect. L'homme, le grand, l'adulte qui lui a un état et un cerveau, même physiquement, beaucoup plus large, beaucoup plus agrandi, donc il a une capacité d'emmagasiner beaucoup plus. Et donc, c'est ce qui va se passer juste après, on va le comprendre pourquoi il y a eu cette jvira, cette brisure-là de ces vases. On peut voir aussi la différence qu'il y a entre ce monde-là, donc le monde du tikkun, le monde de la réparation, et le monde de Tohu, à travers cette idée-là. Le monde de Tohu, puisque les réceptacles qui s'y trouvent ne sont pas grands et larges, donc en réalité, la multiplicité, l'innombrable lumière et énergie qui vont descendre, et qu'il y a dans ce monde-là, ne vient pas de la multiplicité qu'il y a dans tous ces détails, et de toute la définition et de toute la richesse qu'il y a dans tous les traits de caractère et de lumière différentes qu'il pourrait y avoir. On n'est pas dans la subtilité, on est dans un message qui vient en vrac, une lumière grande, forte, intense, qui ne rentre pas dans les détails, qui ne s'habille pas dans les particularités de celui qui reçoit cela. Quelque chose de global. C'est la raison pour laquelle, dans le monde de Tohu, il y a cette Jvira Takelim, il y a cette brisure-là des vases, puisque les réceptacles ne peuvent plus recevoir comme il faut. Par contre, dans le monde du tikkun, puisque les réceptacles sont beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, et là, même s'il y a un petit peu de lumière, on est en mesure, en fonction de nos traits de caractère, de nos qualités, de ceux dont on est constitué dans ces réceptacles, dans ce monde-là, de recevoir cette lumière, de l'installer, de la laisser se poser. Et donc là, il n'y aura plus de brisure ici, de ces vases-là. Et il n'y aura plus cette cassure de ces outils-là, de ces réceptacles, de ces objets-là, de ces vases-là, ce qu'on appelle ces vases. Il y a également deux espèces et deux niveaux de kélim, de réceptacles, qui sont appelés en réalité, dans la Kabbalah ou dans la Chassidut, on leur donne deux appellations, deux images, si on veut, ce qu'on appelle les Higulim et le Yosher. Il y a ce qui se transmet et qui apparaît à travers des cercles donc du plus grand au plus petit, ou l'inverse, et il y a ce qu'on appelle Yosher, une lumière qui vient et qui est tracée du haut vers le bas avec la même intensité. Parfois, cette lumière-là va être condensée, compressée tellement forte, à tel point qu'elle peut arriver du plus haut et descendre le plus bas. Pour pouvoir comprendre en réalité la différence qu'il y a entre le monde du Tohu et le monde du Tikkun, on va essayer de comprendre quelle est cette différence-là qu'il y a entre ces cercles-là, l'apparence de cette lumière qui intervient à travers ces cercles, ou quand ça vient de manière directe. On voit clairement qu'il y a une différence entre un petit et un grand. Prenons cet exemple-là. Lorsqu'un petit enfant imagine dans son cerveau quelque chose, toute sa pensée est prise dans son imaginaire. Il ne laisse dans son cerveau aucune place pour autre chose que ce qu'il est en train d'imaginer, de dessiner. Il ne peut pas penser à quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que la petitesse de sa conscience, de son savoir, de sa connaissance, accapare et happe tous ses potentiels, toutes ses capacités pour se concentrer sur ce qu'il est en train d'imaginer. Il ne laisse de la place pour rien d'autre.
On peut comprendre donc en réalité que chez l'enfant qui lui est totalement happé par le sujet auquel il pense, et donc sa pensée entoure son intellect de toutes parts. C'est un petit peu comme un homme qui imagine un réceptacle dans un objet, par exemple, dans son cerveau, eh bien, la pensée englobe et entoure cet objet-là. L'objet ne le saisit pas, mais la pensée entoure. Elle est là. Elle saisit l'objet. Elle le voit en 3D. Pourquoi ? Parce qu'il a saisi le sujet dans sa globalité. Automatiquement, sa pensée peut l'entourer. C'est ce qu'on appelle une pensée qui n'a pas de particularité, qui n'a pas de différence. De manière globale, il pense à l'objet. Chez un homme, chez un adulte, en réalité, la fonction n'est pas la même. Pourquoi est-ce que la fonction n'est pas la même ? Excusez-moi, je remets en route la batterie, en espérant que la batterie nous suffira. Chez l'adulte, la fonction n'est pas la même. Pourquoi ? L'adulte, ses capacités intellectuelles, cérébrales, sont larges. Il n'a pas donc une seule pensée. C'est beaucoup plus large. Donc quand il pense à un objet, il ne pense pas qu'à l'objet. Elle n'est pas limitée, elle est beaucoup plus large. Donc il peut recevoir et accepter dans sa pensée, de penser à un objet, de l'imaginer, de l'inclure dans son imaginaire, de l'imaginer cet objet, d'entourer cet objet de sa pensée et de penser à quelque chose d'autre. Ou d'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait faire avec cet objet-là. Donc il pense à l'objet, il voit l'objet, mais il pense aussi ce qu'il pourrait faire avec. La Chassidut nous explique ici, et c'est donc là la question ici, la différence qu'il y a entre ces cercles-là et cette capacité à avoir une pensée beaucoup plus directe, beaucoup plus droite. Brouchim Abaim, ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous voir. Baruch Haba, mon ami Raphaël, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, c'est important, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je rappelle, bien sûr c'est un sujet qui est profond, mais c'est important de rappeler, qu'on étudie pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yosheva Ariela, ainsi que un autre enfant, je vous donne tout de suite le nom, en tout cas c'est aussi Leilou Nishmat, notre cher Mordechai Ben Eliaou, voilà, et Refoua Shelema pour Chana Bat Tzipora, ainsi qu'une grande Refoua Shelema, une guérison totale et complète pour Tinoket Bat Chana, que je vous leur envoie une guérison totale et complète, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël, que Dieu vous bénisse. Quoi qu'il en soit, on revient à notre différence qu'il y a entre les adultes et les enfants. Il y a une différence, on l'a dit. Chez l'homme, chez l'adulte, on a dit il est capable de, par sa pensée, entourer un objet et en même temps avoir d'autres pensées. Il peut faire les deux en même temps. Puisque son réceptacle, ses capacités cérébrales et de son cerveau lui permettent cela. Chez l'enfant, le saisissement qu'il peut avoir, c'est ce que l'on appelle des igoulim. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ces cercles-là ? Parce qu'en réalité, dès que sa pensée entoure un sujet, cela devient comme un cercle. Sa pensée entoure l'objet, entoure ce à quoi il pense. Et donc il y a ce cercle-là sans aucune différence, sans aucune particularité, sans aucune diffusion. Sans qu'il y ait un début et une fin, sans qu'il y ait une droite et une gauche, sans qu'il y ait un haut et un bas. Tout est au même niveau. C'est une pensée simple qui entoure l'objet. Par contre, l'adulte, lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il pense, lorsqu'il met en mouvement son imaginaire, son imagination, il le fait de manière yosher, beaucoup plus droite. Et qu'est-ce que c'est ce yosher-là ? C'est qu'il y a une multiplicité ici de différences qui vont se mettre en mouvement, et donc il va penser à l'élément avec tous ces détails. C'est la raison pour laquelle parfois il faut être des enfants. Il faut savoir penser à quelque chose pour se concentrer et oublier de partir dans tous les sens pour se concentrer sur l'idée simple. C'est la raison pour laquelle un enfant a beaucoup plus de facilité à se souvenir de ce qu'il est en train d'étudier, parce que quand il l'apprend, son cerveau entoure l'idée, entoure ce qu'il est en train d'étudier, il entoure, il englobe et il le prend de manière simple. Il ne pense rien, il ne pense pas aux conséquences de ce qu'il est en train d'étudier. Il ne remet pas en question ce qu'il est en train d'étudier, il n'analyse pas, il ne place pas ça dans le temps, dans l'espace et dans l'histoire, il apprend ce qu'il doit apprendre.
il imagine quelque chose, il va y imaginer la chose, il va y rêver, pas avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Ce que l'homme, en fonction de son évolution et de la façon avec laquelle il va grandir, dans l'espace et dans le temps dans lequel il vit, sera malheureusement, ou parfois heureusement, mais en tout cas, tributaire. On va perdre de notre innocence quand on grandit. Mais parce que techniquement, il se passe ça. Une évolution de réceptacle, et cette évolution de réceptacle qui, elle, se diffuse à travers des niveaux différents et particuliers, une richesse, oui, mais qui en réalité éparpille la pensée. Mais qui lui permet en réalité de s'adapter beaucoup plus avec la réalité. Ce qui fait qu'un enfant peut avoir, grâce, et c'est magnifique, c'est la beauté, dans son imaginaire, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Il rêve, il peut penser comme un enfant. Tout est possible encore, positivement ou moins positivement, à savoir parce qu'on est en dehors des réalités. C'est donc là, en réalité, la différence que l'on va trouver ici, ces deux différences-là entre le Igoul, donc ce cercle-là qui entoure uniquement le sujet et qui ne laisse pas de place pour autre chose, et ce qu'on a dit, le Yosher, l'adulte, et notre exemple ici, à savoir la question du Olam Atou et Olam Atikun. Ce monde-là du Tohu Bohu, où tout est mélangé, et le monde de la réparation. Le monde du Tohu, étant donné que la lumière qui s'y trouvait n'est pas fixe, n'est pas graduée, n'est pas transmise en fonction des limites du réceptacle. Cette lumière-là, elle est là parce qu'elle est là, et comme elle est à travers son essence même, elle n'est pas limitée, n'est pas fixe. Elle est juste là, globale. C'est la raison pour laquelle on a appelé ce niveau-là de lumière et d'intensité et de présence Igoulim. Ces lumières-là qui se trouvent dans Tohu, c'est simplifié en réalité. C'est une lumière qui est simplifiée. Mais comme elle est simplifiée et qu'elle fait partie de ce cercle-là, en fait, différents cercles, elle est finie, il y a énormément de cercles. Cette lumière, elle est unique, elle est dans l'unicité et elle ne s'éparpille pas, elle ne se différencie pas. Mais ce qui va se passer, c'est comme il n'y a pas de réceptacle pour recevoir ça, eh bien cette lumière, elle est partout, et c'est ce qui va causer cette shvirat hakelim, cette brisure-là de ces réceptacles. Par contre, le monde du tikkun, puisque les lumières viennent, elles s'habillent de manière intérieure, elles s'habillent, elles s'assimilent en fonction de chaque réceptacle, du monde de la réparation. Donc on appelle ça le yosher, c'est-à-dire que la lumière n'est plus la même lumière. C'est seulement une lumière, une émanation de la lumière initiale, première, qui provient de Dieu, qui vient qui est un reflet de l'infini, du Saint béni soit-il, et qui va donner ce reflet-là et la possibilité à l'existant, à la créature, à chaque élément de l'existence, à chaque créature, à chaque homme, de recevoir avec ses réceptacles, avec ses outils, avec sa capacité de réception, en fonction de ses différences, à recevoir cette lumière. Et automatiquement, lui, être capable d'être en mesure d'analyser, de vivre avec ces lumières-là, d'en produire et de construire et de bâtir et de vivre avec. Dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire que cette lumière-là, qui a priori vient du plus haut, peut s'habiller dans des réceptacles qui vont pouvoir assumer cela. Comment est-ce qu'il peut y avoir cette lumière-là qui est englobée dans ce monde-là de Tikkun? Parce qu'il faut réussir à comprendre comment dans ce monde de Tikkun-là, il peut y avoir différentes définitions, différentes vertus, différentes, ce qu'on va appeler les différentes sphirotes, les différentes forces, qui chacune va avoir sa particularité, tout en étant dans l'inclusion totale. C'est-à-dire de recevoir une lumière qui, elle, englobe tout, mais en même temps, avoir des lumières qui vont opérer, refléter, émaner dans chaque niveau, dans chaque trait de caractère, et dans chaque séphira, dans chaque, par exemple, dans le chesed, dans la bonté, mais également, Baruch haba mon ami Shmoun, mais également dans la gvoura, dans la rigueur, ensuite dans la splendeur, ensuite dans la niaque, le fait de gagner l'éternité, dans tout ce qu'on est capable d'être, dans nos définitions, dans tout ce qu'on a de particulier et nos différences en réalité. Donc comment une lumière qui elle est globale et inclusive peut être en réalité et s'apparenter et puis s'apparenter à des réceptacles qui sont différents l'un de l'autre. Comment réussir cela? C'est ce qu'on va développer Be'ezrat Hashem demain dans le 3e épisode. Ne le ratez pas. Ah oui, ne ratez surtout pas ça. 3e épisode de ce Tohu Vavohu. Comprendre ce monde-là qui a précédé. Tohu Vavohu. Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on développera demain.
Alors, j'espère que vous êtes bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ce qui vient d'arriver là. Eh ben, n'hésitez pas à revoir le replay. C'est là, sur les pages de tous les réseaux. Vous pouvez retrouver sur YouTube également le replay. Si vous regardez ça tout de suite, là, ce live-là, vous le regardez en replay, eh ben, je compte sur vous pour penser à chacun et chacune de ces Neshamot dont on a parlé. Leilou Nishmat Mordechai Ben Eliaou, Leilou Nishmat également. Toutes les personnes qu'on m'a citées et que je ne pourrais pas citer tout de suite parce que je n'ai pas la note devant moi et j'en suis désolé, mais vous y pensez très très fort. La Refoua Shelema de Tinoket Bat Hana, la Refoua Shelema de Hana Bat Tzipora, ainsi que Tinok Ben Yehosheva Ariela. On va terminer par la halakha du jour. Une petite halakha pour partir avec quelque chose d'halachique pour notre journée. Kissou Yarosh. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de pouvoir marcher en ayant la tête découverte. C'est interdit de marcher en ayant la tête découverte. Même Shabbat, oui. Alors, il y a différentes raisons. Première chose déjà, c'est la tsniout, la pudeur. On sait que le peuple juif a toujours eu l'habitude de se recouvrir la tête. Parce que celui qui découvre la tête, c'est comme s'il découvrait quelque chose qui est censé être caché. Celui qui est assis, celui qui est debout, sans quelque chose qui lui recouvre la tête, s'apparente et est en train d'accomplir ce qu'on appelle le bechukotai lo telechu, de ne pas suivre les lois des nations qui sont à l'inverse de la nation juive. Le peuple juif, lui, c'est un peuple qui est saint, et donc fait très très attention à se comporter de cette manière-là, à se couvrir la tête, pour toujours se souvenir qu'il a la crainte de Dieu qui est au-dessus de sa tête, et de cette façon-là, on est capable à ce moment-là d'accomplir la mitzvah. C'est la raison pour laquelle nous faisons une bénédiction le matin, pour ceux qui se posent la question. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Oter Israël betifara. Les bénédictions du matin, pourquoi est-ce qu'on dit cette bénédiction-là? Oter Israël betifara. Il couronne le peuple juif betifara de sa gloire, de sa splendeur. Et de quoi il est question lorsqu'on dit qu'il couronne le peuple juif de sa gloire? Eh bien, de ce couvre-chef-là, de cette kippa-là qu'on est capable de mettre, ou cette petite casquette, où on exprime le fait qu'on ait la crainte de Dieu. Il faut faire très attention que même, écoutez bien ça, oui, c'est important, même si il y en a qui pensent, il y en a qui disent, et oui, qu'halachiquement il n'y a pas de problème de dormir sans la kippa, c'est très important. En tout cas, c'est une vertu chassidique de dormir avec la kippa, vous et vos enfants. Chaque personne de dormir avec la kippa, à chaque moment, c'est une capacité que l'on a à ce moment-là de recevoir la crainte de Dieu, la bénédiction céleste, à chaque moment de notre existence. Parce que lorsque l'on dort, on reste un corps et une âme attachés à Dieu. Et lorsqu'on va dormir, on garde notre kippa. N'hésitez pas, si vos enfants vont dormir le soir et que la kippa elle tombe, allez-y la ramasser. C'est comme ça que vous serez capable de leur apporter énormément, sans le vouloir, d'influencer ce qu'ils vont devenir, Be'ezrat Hashem, plus loin. Et de cette façon-là, les influencer à avoir la hirat shamaim, la crainte du ciel. Voilà. Je vous souhaite une super journée, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de joie, d'intensité, de bonheur, de sérénité, de paix. Qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il n'y ait que du bon qui tombe et qui vienne sur cette terre, sur cette humanité, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu et que l'on puisse étudier ensemble avec l'aide d'Hachem. Notre prochain cours au Beth Amikdash, sur l'esplanade du Beth Amikdash, à Yerushalayim, Bekarov Mamash. Je vous dis à très 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 bientôt. Continuez à partager, je compte sur vous. On pense Shlomo Karlbach, c'est la Iloula de Shlomo Karlbach. Alors on va chanter un petit nigoun de Shlomo Karlbach. Oui. Elekra, Hashem Ekra, Vel Hashem Etchanan. Elecha, Hashem Ekra, Vel Hashem Etchanan. Shema Hashem V'choneni, Hashem yeh ozer lei. Shema Hashem v'choneni, Hashem yeh ozer li. Elecha Hashem ekra, vel Hashem etchanan. Elecha Hashem ekra, vel Hashem etchanan.
Shema Hashem vechoneni, Hashem eye ozer li. Shema Hashem vechoneni, Hashem eye. Baruch haba Ishaï, ça m'a fait plaisir de te revoir. Cela faisait si longtemps. Bon retour parmi nous. On se retrouve Bezrat Hashem ce soir à 21h heure française. Oui, on essaye de se caler. Voilà, des États-Unis ou d'Israël en fonction. Eh bien, il n'y a pas de problème. Shema Hashem vechoneni, Hashem eye ozer li. 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 Hatatakum terachem Tzion, ki et lechenena ki v'amoed. Hatatakum terachem Tzion, ki et lechenena ki v'amoed. Hatatakum terachem Tzion, ki et lechenena ki v'amoed. Ki va moed, ki va moed, ki va moed, ki va moed, aïe aïe aïe, ki va moed, ki va moed, qui va moed. Une excellente journée à toutes et à tous. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.